Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans Écho de la Criette. Dans ce numéro, nous abordons l'affaire Ministère public, Institut national de la femme et victime contre Gabriel Minanflino. Le caporal des forces armées béninoises, Gabriel Minanflino, est en service à la garde républicaine. Il vit en concubinage avec une femme à Porto Novo. La victime, une fillette, est confiée au couple. Le 9 juillet 2022, le sieur Gabriel Minanflino surprend la petite au portail alors que sa concubine est absente. Après l'avoir battue, il la soumet à des actes de pénétration sexuelle. Depuis lors, le sieur Gabriel Minanflino ne rate plus aucune occasion pour violer la petite. Le 1er octobre 2023, la victime est conduite au centre de santé suite à d'horribles douleurs au ventre. Le certificat médical révèle une défloraison ancienne. C'est ainsi que, soumise à un interrogatoire sur l'identité de l'auteur de ces malheurs, la fillette indexe son tuteur Gabriel Minanflino. Interpellé, celui-ci ne reconnaît pas les faits. Il est condamné à 10 ans ferme pour atteinte sexuelle sur mineur de moins de 13 ans et interjecte appel de cette décision. En appel, la condamnation à 10 ans de prison a été purement et simplement confirmée par la Criette. Que retenir de ce drame? Le statut social, le statut économique d'une personne ne la dispense pas de répondre de ses actes devant la justice. Nul n'est au-dessus de la loi. D'une agression à l'autre, évoquons à présent l'affaire Ministère public, Institut national de la femme et victime contre Jakbatan Théophile. Les faits se déroulent à Djakotomé, dans le département du Koufou. La victime, une mineure de 12 ans, est vendeuse de fruits. Le vendredi 13 octobre 2023, Théophile Jakbatan, âgé de 22 ans, l'interpelle pour lui acheter des bananes. L'achat effectué, il entraîne la petite de force dans une maison inachevée où il abuse d'elle. Interpellé et poursuivi, le sieur Jakbatan nie les faits en bloc et de déclarer à la barre qu'il est au contraire un homme marié, ayant toujours prodigué de sages conseils à la jeune victime. Il précise ne s'être jamais rendu sur le lieu d'infraction indiqué par la petite fille. Pourtant, une descente au lieu dit permet de récolter des éléments matériels prouvant la présence récente du sieur Jakbatan Théophile sur place. Confondu, il est condamné le 22 mai 2024 à 10 ans de prison ferme, 1 million d'amende et 500 000 francs de dommages et intérêts pour la victime. Contre son jugement, le sieur Théophile Jakbatan a relevé appel. Jugeant l'affaire en deuxième instance, la Criette a retenu contre le prévenu l'infraction d'atteinte sexuelle sur mineur de moins de 13 ans. Pour ce faire, la Cour a condamné le sieur Théophile Jakbatan à 10 ans de prison, dont 7 fermes, 1 million d'amende et 500 000 francs de dommages et intérêts pour la victime. Que retenir? Cette deuxième affaire nous enseigne que les apparences sont souvent trompeuses. Le fait d'être marié n'est en rien une preuve d'innocence. Les agresseurs sexuels vivent parmi nous. Ils peuvent être n'importe où, ils peuvent être partout. Bonsoir.